Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Céline Roy. Alors pour vous dire un petit peu en quoi consiste cette émission Loin mais ensemble qui a plus de 2 ans aujourd'hui, c'est un rendez-vous où je n'invite que des femmes, en tous les cas pour le moment, que des femmes inspirantes qui ont toutes à raconter quelque chose parce que je suis persuadée que vous avez toutes des vies incroyables, vous êtes toutes des femmes incroyables et vous êtes toutes inspirantes. Ce matin, ma femme inspirante, c'est Céline Roy. Céline Roy qui va nous parler de sa façon de travailler, de renforcer son ventre, de muscler son ventre. Parce que pour ceux et celles qui la connaissent, qui connaissent son magnifique corps, c'est vrai qu'elle a quand même un ventre sublime, plat, musclé, et c'est vrai qu'elle a une posture incroyable. Un corps de toute façon merveilleux. Et là, on va se concentrer sur le ventre, sur la partie centrale du corps et sa façon à elle de le travailler. Alors, Céline, où es-tu? Céline, ah ben voilà. Puis on va papoter un petit peu d'abord. Elle va se présenter. Coucou Céline. Coucou, Comment vas-tu ce matin? très bien. Ouais, je suis super. Ravie d'être là avec toi. Super, moi aussi, vraiment. Ouais, Alors, ouais. déjà, je voulais aussi te remercier pour la séance que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Ouais. Tu as eu la gentillesse de m'offrir une séance afin que je découvre justement ton univers, ta façon de travailler. Et j'ai Mhm. été complètement bluffée. Ah, c'est Euh, chouette. Vraiment bluffée parce que bon, bah, le sport, c'est mon dada depuis toujours, on est bien d'accord. Ouais. Renforcement musculaire, pas de problème. Le pilate aussi, mais tu as ta propre technique. Euh, Mhm. et tu vas nous en parler justement ce matin. Bien Alors, sûr. est-ce que tu Ouais. peux commencer par nous parler un petit peu de toi, de ton justement de ton parcours, Oui, ouais, ouais, ouais. Avec plaisir. Donc, alors moi, je viens de la danse. Tu m'entends bien? J'ai Oui. l'impression. J'ai mis. Ouais, Alors, c'est bon. oui, ce que je vais faire, parce que vu qu'il pleut Mhm. énormément, je vais aller fermer la D'accord. fenêtre. Je t'entendrai Vas-y. encore mieux, d'accord? J'arrive. D'accord. Voilà. Tchouk. Voilà. Voilà. Merci. Donc du coup, voilà, moi je viens de la danse. Hein, la discipline au départ que j'ai pratiquée le plus et le plus longtemps, c'est la danse. Je suis partie en danse-études, j'avais 16 ans. Et j'ai eu une grande chance en fait, parce que dès l'âge de 16 ans, mes professeurs m'ont initiée au pilates, au yoga, aux thérapies corporelles. Et une grande chance parce que quand j'ai 16 ans, on est en 1990, donc c'est pas encore en France, c'est pas arrivé. Et déjà, moi, on m'a donné ce goût-là. Je m'y reconnais parce que en tant que danseuse, j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas souple du tout. Je suis passionnée, j'ai un haut du corps qui fonctionne très bien, mais j'ai les jambes, je ne touche pas les mains par terre. Voilà, voilà, je C'est pas suis vrai. raide. Attends, Si, attends, parce que là, c'est fini aujourd'hui quand je te vois faire le grand écart là avec. Ok, ouais, attends. ouais, Dis-nous, à 16 ans, à ouais, 16 ans, t'es raide à comme un 16 piquet. ouais, ouais, ouais. À 16 ans, voilà, je suis très très raide, donc je pars Oui. en danse-études et c'est que souffrance. C'est que souffrance parce que j'ai pas le droit d'être raide, donc je travaille énormément et je travaille vraiment dans la douleur. On m'appuie dessus, on reste des 20 minutes. Enfin voilà, l'époque, Bah oui. je pense que ça a beaucoup changé, hein, mais voilà, à cette époque, c'est ça. Mm. Et puis ces disciplines, du coup, qu'on me fait toucher du doigt, me rassurent. Enfin, j'ai une appétence en me disant, bon, ouais, c'est quand même sympa parce que là-bas, je m'y retrouve, voilà. Et puis mon danse-études continue, ma carrière de danseuse, j'arrive à être un peu souple, j'arrive à être souple, mais en fait cette particularité c'est que je suis souple, mais dès que j'arrête de m'étirer dur une journée, le corps se raidit, comme Mm. s'il revenait à son état normal, que il me disait à chaque fois arrête de souffrir, et c'est vraiment ce que je ressens dans mon corps. Je sens beaucoup beaucoup de souffrance, ce qui n'est pas le cas. Attention, hein, c'est mon histoire, c'est pas le cas de tous les danseurs si on a la chance d'être souple. Et, euh, et donc, bon, j'accepte, hein, parce que j'aime tellement, je suis passionnée de danse, j'accepte ça. Et puis, après, je me formerai pour être professeur. Et là, quand on est professeur, on passe des examens d'anatomie, physiologie. Et je commence à comprendre des choses. Je suis aussi bluffée. Je me dis, ah oui, mais ça, c'est mon truc. L'anatomie, la bioméca, c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'aime. Et je me dis, bah, c'est bizarre quand même que cette souplesse, j'arrive pas. Voilà. Et
bon, je vais quand même laisser passer du temps, je vais continuer à danser et à enseigner. Et puis, je vais tomber sur un livre bon, que je conseille, mais même si peut-être ça ne résonnera pas pour vous, c'est Le repère du tigre de Thérèse Berthera, qui est un livre très ancien. Oui. Et moi, c'est le déclic. Et dans ce livre, elle dit en gros, voilà, les muscles du dos, c'est comme des griffes d'un tigre qui sont voilà, sur vos attaches, sur vos os, et ils vous retiennent. Et ça, pour moi, ça a du sens. Voilà. Pourquoi exactement ça a du sens? Et là, à partir de ce moment-là, mais j'ai déjà mes enfants, hein, donc j'ai presque 28, 30 ans. Et je me dis, OK, je pense qu'elle a raison, je vais travailler. Et j'ai travaillé longtemps, au moins 2 ans, juste l'étirement de mon dos. J'ai arrêté d'étirer les jambes. Je me suis dit, ça suffit. Les ischio-jambiers, j'arrête de les étirer. Ça suffit complètement. Je vais étirer, je vais me concentrer que sur le dos. Des sessions à peu près de 2 heures par jour. Hein. Vraiment, il faut être patient, il faut voilà, et puis travailler. Et puis ça a marché. Ça a marché. J'ai la souplesse est arrivée parce que j'ai libéré le diaphragme. Parce que de toute façon, maintenant, pour moi, c'était évident. Enfin, maintenant, c'est évident. Le travail que j'ai fait pendant 15 ans ne servait à rien. Mon corps était en défense. Voilà. Mon corps était complètement en défense et voilà, ça ne pouvait pas marcher. C'était une souplesse complètement antinaturelle et mon corps se défendait. Voilà. Il a arrêté de se défendre. Alors, j'ai une souplesse qui est chouette maintenant, qui est agréable, qui n'est pas non plus une souplesse extraordinaire, mais qui vit bien dans mon corps. Et voilà, avec un diaphragme libéré, j'ai libéré tout ça. Donc, tout ça, avec ce chemin, en fait, j'ai arrêté d'enseigner la danse parce que ça avait beaucoup moins de sens pour moi. Voilà, ça avait beaucoup moins de sens. Donc, je suis partie aux États-Unis pour me former en pilates, en thérapie corporelle, continuer ce travail. Ensuite, je suis revenue en France où là, j'ai découvert le docteur de Gasquet et donc tout sa biomécanique aussi qui m'a beaucoup aidée. Là, je travaille aussi sur la théorie polyvagale qui prend sens aussi dans ce que je vous dis, dans l'anti-naturel, tu sais, dans l'anti-naturel parce que quand on est comme ça, le nerf vague en fait se défend, notre état nerveux se défend. Donc, tant qu'on est dans cet état de défense, on peut pas voilà, on peut pas y arriver. Et puis voilà, donc et puis maintenant j'enseigne le pilates, je me définis en tant que prof de pilates parce que j'enseigne sur réformeur. Que le réformeur, c'est quand même l'invention incroyable de Joseph Pilates parce que la machine est extraordinaire, donc rien que pour ça, j'utilise son nom. Mais ce que je fais sur le réformeur, c'est un mélange de danse, de pilates, de yoga, de fasciathérapie. Enfin, je fais ma sauce, voilà, comme tu disais, je fais ma sauce, ce que je crois à ce moment-là, voilà, ce qui est efficace sur mon corps, en donnant quand même ce message où on peut en effet tout changer si on fait un travail vraiment naturel. Enfin, voilà, il faut revenir et pas que notre corps se défende. Sinon, même pour muscler notre ventre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est voilà, il faut accepter en fait d'abord que le mouvement de Gasquet dit quelque chose par exemple d'assez incroyable que j'aime beaucoup, c'est toute position qui n'est pas respirable n'est pas une bonne position. Et ça paraît logique. Arrêter de respirer, hormis sur une apnée, et on fait exprès une rétention, hein, attention, mais si vous êtes dans une posture que vous êtes bloqué, votre corps se défend. Il a besoin d'air, il a besoin d'oxygène. Donc voilà. Voilà, donc c'est un peu cette démarche. En plus, ce qui est intéressant avec le Pilates, et c'est ce que j'aime avec le Pilates, c'est que ça touche tous les âges, c'est bon pour tout le monde et Bien pour sûr. tous les sports. Oui, oui, On parce que oublie ça trop vient. souvent que, souvent, vu que souvent c'est repris par des anciens danseuses ou danseurs, Mm. on a l'impression que c'est. Mais le Pilates pur, euh, si on prend le basique de chez. Mm. Comme on a parlé Ouais, la dernière fois, ouais. Mm. des puristes de Méthode, voilà, Joseph Pouzat, originelle. Mm. Ouais. Joseph Pilates, euh, c'est excellent pour tous les sports. Ça permet de travailler au niveau des Ouais. muscles profonds et posturaux qui sont Mm. parfois essentiels à tout sportif pour Mhm. éviter justement des Ouais. blessures parfois idiotes qui peuvent. Tout à fait. Et puis surtout, ça va venir en fait étirer la chaîne postérieure et travailler sur l'élasticité. Et peu de sports finalement autres ont cette capacité. Donc enfin, moi je conseille souvent de faire son sport, de continuer. Comme on disait, tu aimes bien le running, bah il faut continuer de courir. En revanche, attention, si on fait du running, on sait qu'on arrive avec des psoas qui sont souvent raccourcis, les muscles du dos justement qui ont raccourci. Donc il faut adapter. En fait, il faut adapter et venir voilà placer le pilate là où il sera bon pour la personne. Mais là, tu me bluffes avec cette histoire de le fait d'étirer le dos permet Oui, d'un seul coup de libérer
les bien sûr. ischios et de permettre, par Ouais, exemple, le grand écart. Alors que ouais. depuis moi, des années, depuis toute petite, parce que pareil, j'ai fait de la danse Mm. classique et j'ai été écrasée aussi Mm. par le poil, j'ai tout eu, et ben je suis toujours à 10 centimètres. Alors, bon, l'avantage, Ouais. c'est que j'ai pas perdu, j'ai toujours Oui. maintenu ça, j'ai du bol. Parce que c'est vrai qu'on Mhm. pourrait te dire en vieillissant, on Mm. serait dit, non, Ouais, j'ai réussi à maintenir ouais, ça, tu mais je maintiens. progresse pas. Ouais, Alors que je ouais, ouais. m'entraîne. Alors, peut-être pas 2 heures par jour, j'avoue, mais bon, moi, toutes les Mm. semaines, c'est sûr. Et je Bon, ne progresse pas. Et je me dis, mais c'est pas possible. Pourtant, j'étire bien le ouais, psoas, j'étire bien les ischios. Mais en fait, tu es en train de me dire que ouais. ça ne suffit pas. C'est pas ça qu'il faut que j'étire. Non, parce qu'en fait, la position du bassin, donc encore une fois la posture, dépend des muscles du dos. Donc, si je ne fais rien sur le dos, Hum, mon bassin ne bouge pas, les ischio-jambiers sont prisonniers. C'est vraiment, faut voir ça comme une prison. Donc, si j'arrive à tirer le dos, moi, je passe beaucoup plus de temps sur mes élèves à allonger leur dos parce que ça va aussi enlever les problèmes d'épaule. C'est-à-dire que souvent, c'est responsable, ça bloque l'épaule, notamment chez les hommes. Les hommes, ils ont des dos en général et des bassins et des fessiers très musclés. Du coup, ils se retrouvent avec des épaules bloquées. Il faut d'abord étirer tout ça pour libérer en fait la ceinture scapulaire, libérer le bassin. Une fois que le bassin est libéré, tout n'est pas fait. On va redéfinir, on va retravailler l'étirement de l'ischio-jambier, mais c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Voilà, l'ischio-jambier, en général, il faut vraiment regarder le bassin. Le placement, c'est la base vraiment de tout. Ouais. Voilà, c'est la base de tout. Toi, Voilà. tu t'entraînes combien de fois par semaine pour toi? Oh, beaucoup, 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 parce que comme je donne beaucoup de cours en ligne, j'ai un entraînement qui peut aller entre 3 et 6 heures par jour. Donc c'est énorme, c'est un peu trop. Ensuite, ça me va bien. Enfin, je me blesse pas. Je travaille, comme je travaille beaucoup quand même dans la respiration. Je suis beaucoup aussi donc par rapport au nerf vague, je suis beaucoup en vagal ventral. Donc je récupère. Voilà, je récupère. Ça me demande pas beaucoup d'efforts de faire ce rythme-là. Ensuite, je le recommande pas parce que c'est trop. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de s'entraîner 3 heures par jour pour que ce soit efficace. Moi, j'aime bien sur mes élèves, j'aime bien qu'ils pratiquent trois fois par semaine minimum. S'ils peuvent pratiquer tous les jours, je préfère qu'ils pratiquent tous les jours peu Hum, que trop longtemps. Voilà, hum. je remarque, et notamment depuis que j'ai créé ma VOD avec des programmes courts, j'ai le plus de résultats sur les programmes courts. Voilà, c'est les Quand tu programmes dis courts programme qui... court, c'est quoi? C'est une demi-heure? Non, même pas. C'est 15 minutes, mais 15 Ah, minutes focus. Voilà, 15 minutes focus parce qu'on est concentré. Les exercices aussi, il faut qu'ils soient voilà, vraiment, comment dire, performants. Hein, voilà, avec des exercices performants, 15 minutes, ça peut suffire. Ensuite, je parle musculairement. Si on veut un état de détente, ça, ce sont des sessions longues. Si on a envie de se détendre, le lâcher prise, non, il faut prendre le temps. Il faut laisser infuser les positions. Je parle vraiment dans la musculation. Pour le ventre, notamment, on avait il y a 2 mois le défi ventre plat. C'est des sessions de 10-15 minutes par jour sur 30 jours. Et vous voyez vraiment voilà, ça fonctionne, enfin, ça fonctionne sur ce format-là quand on est sur du musculaire, voilà. Mais, euh, mais la session longue est sympa aussi, hein. Je peux apprécier aussi faire une session d'1 heure pour avoir cette détente, pour avoir un lâcher prise qu'on n'a pas en 10 minutes, hein. non, Voilà, c'est pas non, possible. non, Voilà. non, du tout. Et, et, la, et comment j'avais eu une question, savoir si on s'entraide le matin ou le soir. La session courte, elle sera plus efficace le matin parce qu'on est disponible. Si vous arrivez dans la session courte après votre journée de travail, vous avez le cerveau comme ça, le corps n'est pas disponible, vous mettez déjà 10 minutes à rentrer dedans. Donc voilà, la session courte, gardez-la pour le matin plutôt, hein. C'est comme ça qu'elle sera efficace. Le soir, on aura tendance à faire descendre la pression plus lentement. Mais bon, là, quand tu parles de 10-15 minutes, on Mmh. précise bien aussi que c'est avec ta méthode. Oui, C'est pas. oui, Alors oui, que, oui, ouais, alors si on fait déjà 10-15 minutes, même d'ado classique, lapsus, d'abdos classiques avec du gainage, etc., c'est très bien aussi, évidemment. Et c'est ça qui va. ouais, Ça oui, paye, c'est ça. ça va payer de toute façon. Ça, De toute c'est façon, évident. ouais. Maintenant, là, ce que tu précises, c'est que avec ta méthode, on travaille les Mm, muscles plus profonds. mm, C'est un bon complément à des bons vieux abdos, les crunchs, les bien sûr, criss-cross, ouais, le gainage, etc., ouais, en mode bourrin, ouais, comme on sait faire aussi. Mais et c'est un très, très, très bon complément. Et on ne va pas travailler de la même manière et le résultat ne sera pas forcément le même au niveau du ventre. Parce que, non, et aussi, c'est ce que tu me disais la dernière fois, c'est vrai qu'en vieillissant, on ne va pas se mentir, la peau n'est plus la même.
Non, bah non. Ouais. La peau n'est plus la même, le corps réagit pas de la même manière aussi, Mm, il est un peu plus lent à mm. réagir. C'est ça. Et il faut, en vieillissant, enfin, si on veut vraiment avoir le ventre plat, il faut soigner sa posture. Parce que comme je te disais aussi dans notre cours, tout ce qui pousse derrière, tout ce qui creuse derrière, pousse devant. Ouais. Donc, quand on se dit, bah, j'ai le ventre, je commence à prendre du ventre, regardez comment vous vous tenez derrière, en fait. Mm. C'est surtout ça. Tu vois, si tu arrives à justement détendre cette partie, le ventre, naturellement, va s'aplatir. Plus la technique, évidemment, on va muscler, plus la respiration, c'est sûr. Mais déjà, il faut déjà voir si on n'est pas en train de pousser simplement tout ça devant, avec un estomac qui ressort, des tensions. Donc, comment on est dans la journée, est-ce qu'on est beaucoup assis, beaucoup en voiture, tout ça, ce sont des explications qu'il faut que notre posture change aussi en vieillissant, parce que voilà, notre corps, si on le met 6 heures par jour en position assise, il prend des formes en fait. Et c'est ça qu'il faut rétablir aussi, même si on veut si on veut surtout avoir un ventre plat. Mhm. Avant même de travailler les abdos, je travaillerai la posture. Avant Voilà, tout. bah oui, parce que ça va être la base voilà, du fait que le ventre va revenir et aussi de lâcher du diaphragme, le stress là qui se met ici, le stress pour relâcher et pouvoir remonter le diaphragme. Parce que si on commence sur un tapis en se disant, allez, je fais 10 minutes d'abdos, oui, on va avoir des abdos, mais on va avoir des abdos épais qui vont venir en fait faire les tablettes de chocolat, c'est sûr, mais avec une épaisseur. Et je crois pas que c'est trop ce qu'on a envie, parce de l'épaisseur, on en gagne aussi en vieillissant. On Mm. s'épaissit un peu, hein, voilà. Donc, on a plutôt envie d'affiner la taille, De s'allonger. On cherche de voilà, l'allongement. Et en plus, comme voilà, ça, on c'est ça. perdra moins de centimètres en vieillissant. C'est ça. Chaque centimètre compte. Ah, t'as un petit si, maman. Oui, c'est normal. C'est l'âge. Je vieillis. Non, mais voilà, c'est très, très, très important. Éviter aussi les maux de dos avec le temps qui va passer, etc. Bon, bref. Voilà. Voilà, les joies de la vie. On Mm. va aimer ça. Non, de toute façon, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, je ne laisserai pas faire ça. Ouais, et puis je pense que c'est pas une fatalité, hein. Je pense qu'on peut vieillir quand même. On a des exemples sans avoir mal au dos, on vieillit, on accepte, pas de problème, la peau, mais la mécanique, les muscles, tout ça, ça vieillit quand même progressivement. C'est pas d'un seul coup 45 ans ou 50 ans ou paf, Non, c'est pas du jour au lendemain. non, tout s'écroule. Enfin, je pense qu'on voilà, on peut durer encore. Voilà. Moi, j'ai des personnes autour de moi, 75 ans, qui sont incroyables. Bien sûr. Euh, donc, voilà, Bon, on et peut. regardons quand même, enfin, moi je sais que ça me rassure de voir Jane Oui, Fonda. oui, Je me dis, c'est voilà. possible de rester belle, sexy, gaulée de ouf. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est Jane Fonda, Ouais, d'accord. Bon, on part de très haut, mais c'est. Non, mais voilà, ça existe, c'est possible. Il y a une question intéressante là. Est-ce que votre méthode, est-ce que ta oui. méthode, Céline, a un impact sur le ventre de la ménopause? Donc, voilà, en fait, souvent, le ventre de la ménopause, c'est quoi cette espèce de petit bidon Ouais. Ouais. Qui lâche, ouais. Alors oui, parce que alors ça va pas non plus être miraculeux, c'est-à-dire que la ménopause c'est un gros changement. La peau du coup se détend, on perd aussi un petit peu en masse musculaire. Enfin donc Ouais, si on c'est ça fait aussi. rien, bah voilà, on a cette petite masse. Parfois on se gorge chez certaines personnes, on se gorge aussi un peu d'eau. Donc, ma méthode, oui, moi je masserais aussi hein, beaucoup. À cette période, faut masser. Faut soit se masser, soit se faire masser si on peut, mais masser, parce que c'est vraiment très important. Faut faire bouger le ventre. On a tendance, quand on veut avoir le ventre plat, de dire, oh, allez, il faut qu'il soit un peu dur, un peu, voilà, on voit ça comme ça. Et en fait, pas du tout. Moi, d'abord, je lâche le ventre. Il faut accepter que voilà, le ventre, voilà, on le lâche, on le rentre, on le masse avec les mains, avec la respiration déjà. Et ensuite, sur ma méthode, là où ça va jouer, c'est ce qu'on va voir après, c'est l'autograndissement. C'est-à-dire que, je sais pas si je me mets là, voilà, si je fais un autograndissement, ici, la peau, elle va se retendre, ça va se gainer. D'accord. Déjà, rien que par ces muscles de posture que l'on a autour de la colonne vertébrale, juste en appliquant cet autograndissement que vous pouvez appliquer évidemment sur le tapis, mais au quotidien. Dès qu'on pose les pieds par terre, moi je pose mes pieds sur le lit le matin, au bord du lit le matin, j'appuie sur mes pieds, j'autograndis. Mm. Ça se met, je dis à mes muscles de posture de se mettre en route. Je suis réveillée, voilà, il faut qu'ils se mettent en route. Donc, ce sont des petites choses comme ça du quotidien qui vont muscler beaucoup plus qu'un cours de renforcement. Et puis après,
Donc, cet autograndissement. Puis après, on met de la charge sur les abdominaux pour qu'ils résistent de plus en plus à la pesanteur qui nous pousse devant. Voilà, il faut qu'ils deviennent résistants. Mais il faut qu'ils deviennent résistants au grand droit en allongement, ce qu'on appelle une contraction excentrique des grands droits, qui est très difficile au départ. Ouais, les grands droits, alors je vais faire simple, mais les grands droits, donc qui s'attachent au sternum jusqu'au pubis, c'est ce rectangle ici. Bon, toi, tu sais, hein, je dis pour les autres personnes éventuellement qui ne savent pas, avec les tablettes de chocolat. Leur rôle premier, c'est un fléchisseur de buste. Donc, ils nous font pencher en avant, d'accord? Ou et éventuellement, ils vont se mettre également en excentrique pour nous redresser, d'accord? Et nous étirer. Et le plus difficile quand on fait une séance d'abdos, c'est qu'ils ne fassent pas ça, d'accord? Qu'ils ne viennent pas, en fait, se mettre en concentrique, de conserver cet allongement en les renforçant. Donc, technique d'excentrique ou de gainage, avec cet autograndissement, si on arrive à faire ça, ils deviennent résistants, c'est-à-dire que quand on est debout, bien, voilà, ils vont être habitués, ils ont mémorisé. Il faut faire appel aussi à la mémoire corporelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à rentrer son ventre 24 heures sur 24, ça c'est pas possible. Il faut que ce soit mémorisé par la posture. Voilà. Et donc, oui, ça va évidemment jouer sur ce ventre. Mais j'ai envie de dire, pas plus à la ménopause Que tout le temps. que tout le temps, en fait. Que tout le temps. Que tout le temps. Bien sûr. Ça va aider. Et en plus, regarde, tu regardes les ados, souvent ils ont une posture encore pire que tout. Bien sûr. Avec leur portable, là, ils ont toujours la tête baissée. C'est une cata, en fait, Voilà. tout le temps. Moi, je reprends souvent mes enfants, redresse-toi, relève ta tête. Puis c'est insupportable de les voir comme ça, à la chie. Alors ça, c'est marrant parce que cette phrase, on peut revenir, c'est-à-dire quelqu'un, souvent on dit à table, par exemple, tiens-toi droit, redresse-toi. Oui, il faut savoir, par exemple, si l'assise n'est pas bonne ou si l'auto-grandissement n'est pas bon, c'est impossible. Tout ça, c'est des problèmes de posture. Par exemple, sur une chaise qui n'est pas adaptée, le mobilier n'est jamais adapté, surtout si vous êtes de petite taille, les genoux sont trop bas. Qu'est-ce qu'on fait? On croise les jambes, on croise les bras. Voilà. Et en fait, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Moi qui suis petite, j'ai pas d'autre choix que pour avoir le bassin correct. Donc, c'est vrai que quand on dit, par exemple, aux enfants, tiens-toi droit à table, regardez comment il est assis. Il se tiendra droit naturellement si ses pieds sont bien posés, si les genoux sont à hauteur du bassin. Si les genoux sont en bas du bassin, c'est impossible, on ne peut pas. Voilà, donc ça, je rebondis sur ce que tu as dit, mais c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on se tient droit naturellement. Si on doit faire ça au bout de 2 secondes, on va relâcher. Mais alors, aussi, ce qui est important aussi peut-être de signaler, c'est que, alors là, tu parles du grand droit, mais donc le transverse aussi a ça. Parce que le grand droit, c'est le muscle superficiel du ventre. Oui. D'accord. Il y a les obliques juste en dessous. Et vraiment, le plus profond, c'est le transverse qui fait vraiment tout le tour. Et donc, le dos, encore une fois, est très important pour la posture. Si on n'a pas un dos musclé, souvent, c'est pour ça aussi que les personnes se tiennent mal et sont complètement vachis. Ça va, voilà. Des fois, ça c'est la petite blague entre nous. Dans la rue, des fois, je vois des gens marcher, tu sais, avec le bassin en avant, arrondi du dos. Putain, des formations professionnelles, j'ai envie de dire, mais putain, mais rentre ton ventre, redresse-toi sur tes omoplates, fais quelque chose, c'est horrible, quoi, fais quelque chose. C'est ça, c'est la pesanteur qui devient plus forte, en fait. La pesanteur devient plus forte et c'est un petit peu le vieillissement, hein, c'est ça, on va tous à un moment. Non, mais il y a des jeunes qui sont comme ça aussi. Oui, aussi, oui. Enfin, tu sens qu'ils n'ont jamais fait de sport non plus, quoi. Tu sens que ça se passe la gueule de partout depuis toujours. Et par rapport au... C'est pas maintenu. C'est pas maintenu. Et par rapport au dos, c'est ce qui est paradoxal pour que les gens comprennent bien. Oui, il faut muscler son dos. Et tout à l'heure, je disais attention, il faut l'étirer parce qu'il est trop musclé. Oui, parce que souvent, on n'est pas musclé des bons muscles. Il y a vraiment il y a vraiment dans le dos des muscles que l'on doit renforcer pour bien se tenir, notamment triceps, grand dorsal, ici, les multifid qui sont des muscles de posture. Et il y en a d'autres, en fait, dans le dos, vous avez les trapèzes qui sont notre ennemi. Voilà, donc c'est pas tous les muscles du dos. Donc c'est pareil quand on travaille, si on va dans une salle de musculation, qu'on travaille le dos, attention, les besoins de chacun sont différents, donc il faut bien cibler. C'est la précision qui va vraiment faire le résultat, quoi. Voilà. Et on a besoin d'un dos musclé. Le transverse, en effet, il faut qu'il soit renforcé parce qu'il s'attache sur la colonne vertébrale. Donc voilà, c'est lui qui va venir gainer. Les moyens fessiers sont intéressants aussi, parce que les moyens fessiers sont les stabilisateurs du bassin. On découvre l'amnésie du moyen fessier sur les personnes en position assise. Le cerveau commence à déconnecter ce muscle qui crée une amnésie. Donc, il faut parfois le réveiller, venir le titiller.
Voilà. Alors pareil, le Je moyen. donne un exemple comme ça, enfin, pour Mm, ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas l'amnésie du fessier. mm, Euh, J'avais une cliente qui était beaucoup assise, parce qu'elle est auteure. Et ouais. enfin, donc elle passe sa vie à être assise, à écrire, hein, bien sûr. Je l'avais en coaching et c'est vrai que pendant longtemps, quand je lui faisais faire des fessiers, mais de Mhm, n'importe quelle manière que ce soit, hein, même pour les squats, tu sais, dire contracte tes fessiers, je sens pas. mm. Elle Ouais, sentait ouais. pas. Oui, oui, il n'y avait Incroyable. plus Et de complètement perception. l'amnésie du fessier. Le fessier répondait Mm. pas du tout. Et au Ouais, fur il et y à avait pas. mesure et avec de la patience, on y est arrivé, mais c'est C'est incroyable. ça. Comme quoi, c'est. Mm, mm, mm. Il y avait une question intéressante là par rapport aux césariennes. Oui. Toi, tu as accouché normalement, toi? Non. Non, j'ai T'as eu une deux césarienne césariennes. aussi, toi? Ouais, Ah, la j'ai eu vache. deux Et césariennes. donc, ah ouais, Ouais. donc ça marche aussi très bien. Mais ça Très peut bien. avoir un Mm. impact quand même, non, ou pas? Ça a un impact sur la tonicité Bah, ou pas? alors, si je parle de mon cas personnel, non. Ouais. J'ai retrouvé mon ventre, voilà. Ensuite, je pense qu'on a c'est pareil, les cicatrices, on les vit pas tous de la même façon, donc faut pas trop faire de généralité. Je pense qu'on peut pareil, se remuscler. Le travail peut se faire à base de respiration. Très vite, il faut se remettre. Je sais que, voilà, par rapport au périnée, tout ça, certains disent attention, on doit attendre 6 semaines. Oui, oui, il faut attendre pour mettre des charges sur Ouais. les abdominaux, ça c'est sûr. Mais il y a des exercices à faire, notamment dès qu'on a accouché, notamment par exemple ce stomach vacuum qui est en la mode un peu, mais qui remonte la fausse inspiration thoracique, qui va pouvoir remonter tout de suite, en fait, redonner la direction. C'est très doux, il y a pas on peut pas se faire mal. Voilà. Après césarienne, il faut évidemment attendre le temps que la cicatrice, qu'on donne voilà, que le gynécologue, l'obstétricien donne son feu vert pour qu'on reprenne. Après, la cicatrice, c'est la même chose. Il faut la masser et puis il faut la faire travailler. Hein, pour qu'elle redevienne le corps. Par contre, moi, je me souviens, alors mes accouchements sont un peu vieux, hein, mais je me souviens très bien d'avoir mis 6 mois le temps que mon cerveau reconnecte le transverse inférieur. Parce qu'on parle du transverse, vous savez que vous avez aussi la partie transverse inférieure. Et le transverse inférieur, j'ai mis au moins 6 mois, mais ça c'est normal, il faut accepter, il faut que le cerveau comprenne comment il va repasser sur d'autres chemins pour Mhm. donner l'information. Donc au début, c'est très insensible les cicatrices hein, quand on touche, voilà. Donc il faut accepter, mais il faut s'entraîner, il faut être patient et ça revient, ça c'est sûr, ça revient. Enfin, Pas... ça revient. Là, tu parles de quelqu'un qui s'est déjà entraîné avant Oui, et oui, qui ça connaît revient très là. bien son corps, forcément. Donc, Oui, le corps réagit parce qu'il a une mémoire et il peut voilà. réagir. Mais une fille qui a jamais fait de sport avant, qui a jamais fait de pilates, qui a jamais fait Mm, d'abdos, qui a mm, un accouchement, qui se dit ah merde, mon ventre est dégueu, machin, il faut que je fasse quelque mm. chose après mon accouchement, et que là, c'est peut-être plus compliqué, non? Oui, ensuite, tout est réalisable. C'est génial. On peut, même si vous avez rien fait, on peut tout changer tout le temps. Mm. Il y a rien de définitif. Le, le bonheur ne dure pas, le malheur non plus. On peut tout changer. Voilà. Dans le corps, c'est pareil. On peut tout changer. C'est simplement, ça dépend ce qu'on a envie d'y mettre. J'ai eu une question récemment sur mon compte Instagram. J'ai 40 ans, j'ai envie de faire le grand écart. Est-ce que c'est possible? Bien La sûr. réponse est oui. La Bah oui. réponse est oui. Oui, mais quel engagement vous mettez? Quel engagement vous mettez? Vous mettez quoi? 2 heures par jour, 3 heures par jour, 4 heures? Combien de temps quand est-ce que le grand écart doit arriver? C'est ça en fait qu'il faut. La personne qui vient d'accoucher sous césarienne, et qui découvre son ventre, qui dit oh là là, c'est pas possible. Ok, quel engagement je mets sur les 5 premières années pour retrouver mon ventre? Et s'il y a beaucoup d'engagement, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mm. Sauf pathologie, sauf voilà, mais il y Ah, a c'est aucune sûr. raison que ça fonctionne pas. Ah, bien d'accord. Voilà. Une autre question, pourquoi a-t-on mal au dos lorsque l'on reste debout? Oui, sans doute parce que, alors, est-ce qu'on a des talons? Est-ce qu'on a des talons? Est-ce que le bassin est projeté en avant? Mm. Voilà, parce qu'il y a un manque de stabilisateur. Logiquement, si on a les stabilisateurs et les muscles profonds corrects, la position debout, même si Oh, elle est ça quand va. même pas statique, elle n'est pas souhaitée, on peut pas rester, on n'est pas fait pour ça, hein, on est fait pour être en mouvement, mais normalement, ça pose pas de souci. Si on n'a pas les stabilisateurs transverses et fessiers qui tiennent le bassin, ben, petit à petit, hop, il bascule et on a mal à la zone Et ça lombaire. tire. Ouais. Et ça tire, voilà. Il faut rebasculer. Alors moi, je lutte beaucoup, ça a été beaucoup c'est les rétroversions.
Les gens vont utiliser beaucoup les rétroversions pour se soulager parce que quand vous allez se lâcher, la rétroversion, en fait, elle vous soulage, elle fait du bien. Sauf que la rétroversion du bassin engage le raccourci des grands droits et ne fait rien de bien musculairement. C'est-à-dire que c'est faux, ça peut soulager très vite, ça tire et ça soulage, mais on règle rien. Si on veut régler justement les stabilisateurs, il faut au contraire que le bassin reste bien neutre. Voilà, il ne faut pas du tout qu'on le rétroverse ou qu'on l'antéverse. Il faut vraiment que le sacrum soit posé. Est-ce que la respiration thoracique peut soulager, justement? Est-ce que la respiration thoracique, à un moment donné, quand on est debout, en Mhm. statique, comme ça, Ouais. debout, c'est bien désagréable, est-ce qu'une respiration thoracique peut soulager? Enfin, moi, je dirais non, pas plus qu'une ventrale ou pas plus qu'un autograndissement. D'accord. Voilà, ce qui va tirer beaucoup sur le dos, c'est quand on tire comme ça et qu'on vient chercher profondément notre respiration, comme le diaphragme s'attache Hmm. évidemment sur la colonne, voilà, en respirant, bah, on va tirer un peu sur les zones lombaires. Ensuite, le mieux, c'est si ça vous arrive, vous vous allongez au sol, les pieds contre un mur, quasiment à l'équerre, peut-être pas à l'équerre si vous n'arrivez pas, mais c'est ce qui va soulager le dos, ou la position antalgique de Gasquet, c'est les pieds sur une chaise. Vous mettez allongé, vous mettez votre tapis, vous mettez vos pieds sur une chaise, le bassin proche de la chaise. Et là, les lombaires vont se détendre. Voilà, Ok. c'est une position vraiment antalgique qui marche à tous les coups, mais qui ne règle rien. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux Allez, nous faire expérimenter pour qu'on ait le alors, même ventre que toi? le même, pareil, juste à la, Tout pareil, on veut. tout pareil. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse. J'aimerais bien en fait transmettre aujourd'hui, c'est l'autograndissement, parce que je trouve que c'est ce qui va vraiment changer la respiration et l'autograndissement. Je vais vous faire quelques exercices. Je vais voir si vous allez. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous allez voir mon tapis si je me mets comme ça? Ouais, on le voit bien. C'est bon. Hmm. Voilà. Allez, on y va. Tu es prête? Oui, Super. je suis Alors, prête. bien. Hop. Voilà. Ah C'est oui, bon, c'est vous vrai me qu'on est à voyez bien? genoux. Attends, bouge pas. Ouais, on va démarrer à genoux. Alors, les personnes qui nous regardent, qui veulent pratiquer, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez être assis sur une chaise aussi. Alors, ça se pratique très bien assis sur une chaise. Moi, je me mets à genoux parce que j'ai pas de problème au niveau des articulations genoux-chevilles. Mais si vous craignez, évidemment, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. On va tous faire ce mouvement délicat de tirer nos ischions. Les ischions, c'est les petites épines ici des fessiers. Si vous êtes sur vos talons, vous allez les mettre derrière vos talons, de façon justement à ce que le bassin soit bien neutre, d'accord? Il doit bien être bien droit. Voilà, vous allez relâcher et vous allez placer donc d'abord, pour avoir l'autograndissement, les mains ici. On peut pratiquer aussi avec un foulard, c'est encore mieux parce qu'on a les bras un peu plus bas et on sent mieux encore cet autograndissement. Je vais juste vous demander de pousser dans vos mains comme ceci. Vous allez pousser votre tête. Alors la position de la tête, souvent quand on pousse, on fait une erreur, on lève le menton. Non, laissez le menton dans la position normale, c'est-à-dire légèrement vers le bas, rétropulsé. Vous lâchez bien les muscles ici de la mâchoire, ça c'est important. Et vous allez donc pousser. Et vous allez relâcher. Alors moi j'ai fait le A naturellement. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais déjà, essayez juste de pousser dans les mains. Pousser. Et vous allez ressentir, je ne sais pas Julie si tu sens, mais déjà les muscles de posture qui se mettent en route. Relâchez. Et encore une fois, vous allez repousser. D'accord? Pousser, pousser, pousser. Maintenant, à chaque fois que l'on va pousser, on va souffler. Et moi, dans ma méthode, pour que vraiment la mâchoire se relâche, que le diaphragme puisse remonter, je demande à mes élèves de faire ce son A qui est vibratoire. Comme on disait avec Julie, là, on est regardé par pas mal de personnes. Julie, tu n'es pas obligée de le faire. Moi, je le fais parce que ça fait partie de mon quotidien. J'aime bien maintenant faire ce A. Donc, c'est un A vibratoire. Vous êtes chez vous tout seul. Allez-y, mettez du son. Il faut vraiment, pour qu'il y ait un lâcher-prise, que vous arriviez vraiment à avoir un et on fait vibrer l'air, vibrer les cordes vocales, vibrer l'air dans le palais. Ça va permettre de relâcher cette zone et que le diaphragme remonte. D'accord? Donc, on y va ensemble. On place ici. Inspirez. Alors, est-ce qu'on peut remplacer par juste le comme ça, comme Alors, si on voulait faire, tu sais, de la la buée, buée sur une vitre? oui. Alors, on n'a Ah, pas la vibration. On n'a pas ouais, la vibration. C'est ce qui va me manquer. On va avoir le lâcher, on va avoir la respiration buccale.
mais il n'y aura pas la vibration et l'air va partir assez vite. Donc celle-ci, on pourra plus l'utiliser sur un mouvement où on est au sol, où on renforce. Ça marche. Là, quand on est dans l'autograndissement, si vous vibrez, ça va aussi développer l'énergie dans le corps, ça va faire vibrer votre colonne vertébrale, ça a d'autres vertus. Voilà. D'accord. Mais voilà. Si vous sentez que vraiment c'est trop compliqué, si vous êtes en cours avec plein de personnes, c'est compliqué pour vous de lâcher ce son, bah, vous faites le A. On inspire, donc sur l'inspire, votre diaphragme descend, le ventre se gonfle un tout petit peu, on n'a pas besoin d'exagérer. Et puis sur l'expiration, donc vous émettez le son A, et vous poussez dans vos mains. Sentez le dos qui s'étire, allez jusqu'au bout. Voilà, sentez le ventre qui tire, on sent les abdominaux. Et puis, on redescend, on inspire. Donc, dans une verticalité. Je me mets de profil pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire ici, il ne faut pas que le bassin brille dans un sens ou dans l'autre. Il reste droit et vous poussez. Vous tirez. Vous pouvez rester quelques secondes en apnée et puis vous allez redescendre doucement. Et on recommence ensemble, on y va. Et relâchez, inspirez. Et On est encore, d'accord, dans le A, Céline, oui. dans le A, on avale le nombril. Voilà, on avale, on le remonte vers le haut en direction de l'estomac. Ouais, comme si on voulait le passer sous les côtes, ce que Ouais. Pilates. Ok, c'est ça? Voilà, c'est ça. On le passe ici. Alors ensuite, c'est pour ça que j'insiste pas trop, ne faites pas ce qu'on appelle le tube de dentifrice. Souvent, on a dit aux personnes de venir coller leur nombril à la colonne vertébrale. D'accord? Ouais. Et ça, c'était une indication qui était beaucoup donnée en pilates. On colle le nombril à la colonne vertébrale. En fait, quand on fait ça, déjà, on a tendance à faire une petite rétro. Oui. Et puis, on fait le tube de dentifrice. Le tube de dentifrice, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre un tube de dentifrice, vous le serrez au milieu, vous le collez comme ça. Il y a une partie des viscères, certes, qui part vers le haut, ça c'est juste, mais il y a aussi une partie des viscères qui est poussée vers le bas. Vers le bas. Voilà. Et ça, il faut vraiment lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas comme ceci, c'est vraiment vers le haut. OK? Et là, c'est un tout autre mouvement. Alors, si vous voulez vraiment perfectionner ce mouvement, il faut aussi utiliser corps droit, corps gauche ici. Le haut des cuisses, le périnée moyen, fait une toute petite contraction en début d'expire, comme ceci. C'est vraiment léger. Je resserre juste le périnée, corps droit, corps gauche, la partie haute ici de mes cuisses. Une fois que j'ai serré, vous oubliez le périnée. D'accord? Vous le laissez faire. Voilà. Et je pense que vous avez les trois choses importantes. Le périnée, le A, le transverse et votre autograndissement pour allonger votre taille. Oui, et ça, ce mouvement. Il y a eu un commentaire là, et je pense que tu vas rebondir dessus. D'accord. Quelqu'un qui disait: je serre les fesses naturellement. Non, il ne faut pas. Il faut avoir fesses. Voilà, fesses. Je revendique la fesse molle. On veut de la fesse molle. Ouais, parce que si vous serrez le sous-fessier, souvent c'est le sous-fessier que l'on serre. En fait, on a fait ça longtemps. On serre dessous, donc avec le sous-fessier, on embarque les adducteurs, le périnée, tout ça, et on se dit c'est bon, je suis bien gainée, je suis serrée, je risque rien. Et en fait, c'est verrouillé. Ça n'est pas ça, serré. C'est juste que vous verrouillez tout, et du coup, il n'y a plus rien qui bouge après. Vous voyez, si je fais ça, c'est tout dur. Il n'y a plus de... Voilà, il faut vraiment, vraiment là, vraiment, c'est vraiment fesse molle. Voilà, c'est pas grave, elles sont là pour ça aussi, être un peu molles. Le moyen fessier, lui, il est là, et le sous-fessier, on le contractera, hein, on le musclera, mais c'est pas son moment. Là, lui, il doit laisser les choses bien tranquilles. Donc, on y retourne. On inspire, on lâche le ventre, on serre corps droit, corps gauche, on y va. Et je relâche, j'inspire. Et encore, je serre. Et je relâche. Allez, encore 2 fois ensemble. Corps droit, corps gauche, on y va, on tire. Et je relâche encore une fois. Et je serre. J'appuie, je repousse mes mains, Allez, je tire, je repousse. Et je relâche, oui, doucement. Super. Placez vos mains maintenant croisées
derrière la bosse du crâne qui s'appelle l'occiput ici derrière. Donc ça, c'est un repère aussi de colonne vertébrale. Hein. La colonne vertébrale, donc, vous la repérez par votre sacrum en bas, l'occiput en haut. D'accord? Les deux sont toujours liés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement de votre occiput qui n'a pas une incidence sur le sacrum. Donc, il faut bien repérer ces deux extrémités. Vous placez vos mains derrière votre tête, les coudes serrés. Et on fait la même chose. On inspire. Simplement, je donne une autre direction. Je pousse l'occiput dans mes mains et je donne cette direction à mes coudes. Ce qui va me permettre, en fait, ici, de venir engager mon transverse. Peut-être vous le voyez, je ne me vois pas sur l'écran, il est trop loin, mais vous voyez des barres ici. Eh bien, c'est ce mouvement ici qui va dessiner ces traits, d'accord? C'est vraiment là. Et je vais venir tirer, tirer, tirer. Et puis, vous allez relâcher à nouveau, vous inspirez. Le ventre gonfle, hein? Voilà, tranquille, vous le lâchez. Et puis, corps droit, corps gauche, je reprends. J'étire. Et je relâche, j'inspire. Et encore, corps droit, corps gauche, j'expire. Allez, on tire. Voilà, allez, tire les côtes. Je te regarde, Julie. Voilà, tire les côtes et pousse la tête derrière. Pousse la tête, voilà. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on sent la taille. Allez, on étire, on étire, on étire. Voilà, et ramène. Alors, ne lève pas le menton. Ton menton, tu le gardes bien à distance ici du sternum. Et il faut ressentir ça, cet appui-là, ici. C'est vraiment, je pousse derrière. J'ai une extension des cervicales, je pousse et ensuite j'étire les coudes. Et je relâche, j'inspire. OK? Encore. Voilà. Et poussez, voilà. Poussez. Voilà. Et ressentez. Étirez. Lâchez la mâchoire. Si vous pouvez mettre le son A chez vous, vous le faites. Ah. Et puis vous relâchez, vous inspirez. Encore. Expirez, corps droit, corps gauche. Ah. J'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche, j'inspire. Là, je sens vachement dans le dos, en fait. Oui, voilà. Dans le dos, là. Voilà, ça c'est l'autograndissement. Tout ça, c'est pas un travail d'abdos. Hein, c'est pas ce qui va vous renforcer vos abdominaux. C'est ce qui va mettre l'autograndissement dans votre corps et vous allez pouvoir le mémoriser. On va enchaîner maintenant avec ce mouvement aussi que j'aime bien parce qu'il est libérateur pour l'estomac, c'est l'inflexion. Donc l'inflexion, on va placer la main droite sur notre cuisse droite. La main gauche, vous la tournez paume de main vers le plafond, ici. Et l'inflexion, c'est je décale ma cage thoracique latéralement un peu, puis verticalement. Donc la poitrine gauche se lève, je regarde ma main comme si j'allais cueillir quelque chose dans un arbre, j'appuie. Et avec donc cet appui des paumes de main contre l'air ou contre ma cuisse, ça me permet ici de tirer le ventre, d'essorer mon ventre et revenir. Comme je vous disais tout à l'heure, allez-y, on continue ensemble, on appuie. Comme je vous disais tout à l'heure, pour muscler un ventre, il faut d'abord l'assouplir, l'essorer, le malaxer. Et tirer, tirer, tirer. Et vous revenez, vous inspirez. Encore, soufflez. Ah. Allez, j'étire, j'étire, j'étire. Et je ramène. Et je change de côté. Oui, tu sens les choses? Oui. Super. Bah, de toute façon, je te dis, la dernière fois, ça a débloqué quelque chose. Vraiment. Oui. On avait pas mal travaillé. J'avais le diaphragme complètement bloqué. Pourtant, j'aspire par le ventre. Je sais bien faire. Mais ces exercices-là ont permis de libérer quelque chose. Ouais. Donc, on place ici. On inspire. Allez, on y retourne. Donc, on serre d'abord là. On serre cerveau gauche, cerveau droit. C'est ça? Voilà. Corps gauche, corps droit, pardon. Voilà. T'appuies ici. T'appuies. Tu presses la main ici. Tu décales. Ouais. Lève le menton. Tu repousses le plafond d'une certaine manière. C'est ça? C'est ça, complètement. Et tu ramènes. Voilà. La paume de main, tu verras là, quand on fera les cours ensemble, la paume de main, vraiment, j'utilise énormément cette connexion en neurotransmission. Pour moi, c'est très important d'avoir les doigts longs parce que si vous avez les doigts pliés, vous savez que la pince du pouce et de l'index, on est sur la chaîne antérieure. Donc, dès qu'on a les mains pliées ou qu'on attrape quelque chose, on va avoir tendance à muscler plutôt le biceps, les pectoraux, justement les muscles qu'on a déjà. Donc, il faut toujours guider plutôt par la paume de main, les doigts longs, pour être vraiment sur la chaîne postérieure. Et j'utilise énormément ce sens-là du toucher pour ce qu'on appelle la neurotransmission des informations. Donc, bien comme ceci, on pousse ici. Hein, et on va rester, je ne sais pas si tu sens, mais quand tu appuies ta paume de main sur la cuisse, tout de suite, le triceps se contracte. Oui. Hein, voilà. Vous pouvez tester chez vous aussi, c'est-à-dire que si vous appuyez là, c'est la chaîne poste. Si vous faites ça, c'est le biceps. Hein. D'accord? La pince. Et comme on a des activités où on attrape tout le temps,
bah, on est beaucoup plus musclé, en effet, du biceps que du triceps. Ça paraît logique. Donc, il faut bien activer ça. Allez, on y retourne. On appuie, on pousse. Ah. Allez, j'étire, j'étire, j'étire. Et je ramène, j'inspire. Encore, et j'appuie, je pousse. Ah. Et je ramène, j'inspire. Encore une dernière fois. Et je pousse, j'étire. Tirez, 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 tirez. Voilà. Et relâchez. Bien. Et soufflez. Donc voilà pour ces petits exercices, je dirais, d'échauffement, de mise en place de la posture. On va maintenant se mettre sur le côté, toujours dans la posture ici. Donc, vous allez donc placer les talons au bord de votre tapis. Si vous êtes sur un tapis, le bassin, le coude. Voilà, juste ici. Ma main sera juste devant. Donc, vous faites bien attention au placement. Le coude est sous l'épaule et j'aligne le poignet au coude. Les doigts sont longs. Je vais toujours guider par ma paume de main. Pour cette autre main, elle sera devant mon sternum, ici. Et j'appuie vraiment. D'accord? J'appuie. C'est-à-dire que je vais être un tout petit peu plus penchée, peut-être en avant, d'accord, dans un premier temps, pour s'assurer d'un bon travail ici au niveau des obliques. Au niveau des hanches, souvent, on se place ici. Version un peu plage, il va falloir tirer votre hanche pour soulever et gainer des deux côtés. Parce que quand on travaille le côté, les obliques, souvent, on raccourcit l'autre. Donc, si vous raccourcissez un côté pendant que l'autre travaille, bah, quand vous allez vous remettre debout, eh ben, c'est comme si vous n'aviez rien fait. D'accord? La posture n'a pas bougé puisqu'il y a un côté qui a compensé. Donc, il faut à chaque fois que je travaille sur le côté, sentir que mon bassin est vraiment étiré. OK? Et puis, vous allez allonger votre jambe. Alors, peut-être vous ne voyez pas mon pied jusqu'au bout, mais vous allongez juste. Voilà. Celle-ci, la jambe du dessus? Voilà, la jambe du dessus. Je Ouais. l'allonge, voilà. Et j'étire. Et là, vous allez utiliser vos mains et vous allez souffler et étirer votre pied au maximum. Auto-grandissez. Voilà. Et puis, vous revenez en pliant votre genou vers le coude. Mais vous gardez tout étiré. OK? Et vous allongez à nouveau en poussant dans vos mains, vous tirez. Tirez, 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 tirez. Et vous repliez, vous inspirez. Encore, expirez, allongez, soutenez. Tirez, liftez et revenez à inspirer. Encore, et soufflez, tirez. Tirez, tirez, tirez. Si vous sentez bien les choses, vous allez tirer votre bras au-dessus de votre tête et allonger. Et repoussez. Allez, repoussez-vous. La main, tu la mets juste comme ça, tu repousses pas comme Oui. ça. Non, 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 juste dans l'alignement. On pourrait, hein, éventuellement, si ça vous aide, vous pouvez pousser. Vous pouvez même vous aider d'un mur pour aller plus loin dans la neuroception si vous voulez. Hein. Tirez, 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 tirez. Et vous repliez, vous revenez. Vous inspirez. Vous avez donc toujours bien le bassin placé. Vous soulevez. Et vous placez ici, vous restez. Corps droit, corps gauche. Je souffle, j'étire. Je ne vois rien. On soulève la fesse, d'accord. On soulève le bassin. Je ne vois rien. Ouais. D'accord. Et je relâche, j'inspire. Attends. Je soulève là, on est d'accord? Voilà, ouais. Cherche pas à soulever trop haut. Voilà, juste dans l'alignement. C'est juste, je cherche à soulever par la force de mon oblique. Ici, voilà, la main là. Et puis je redescends. Je suis en bas et encore. Allez, je serre, je souffle. Et j'inspire. Encore. Et j'appuie. Et je relâche. Allez, encore une fois. Je repousse. Et je relâche. Et je reste ici. Je pose la main devant. Et là, cette fois-ci, je soulève les genoux. C'est les deux genoux que je soulève. Et je relâche, j'inspire. J'appuie et je soulève les genoux. Et je relâche, j'inspire. Encore. C'est bien les obliques là. Voilà, des deux côtés. Hein. Et j'appuie. Donc, vas-y, soulève. Et maintenant, regarde, soulève un peu les pieds de 2 cm. Reste. Allonge le corps et respire. Souffle. Encore, respire et souffle. Et je relâche doucement. Oui, l'idée, c'est vraiment de garder donc l'allongement des deux côtés. C'est pas de soulever haut. Hein, c'est juste de mettre. Là, c'est un exemple. Par exemple, les premiers exercices, on est dans le mouvement sans charge. Et là, on met la charge sur l'oblique. Et il devient résistant, on s'allonge, il reste. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, même, on peut éventuellement faire des serres, faire des ciseaux. Enfin, voilà. Et après, l'oblique, il sait faire. Il sait se positionner. Il faut vraiment démarrer juste par la base. On fait de l'autre côté?
Allez. Donc, on place. On inspire, on positionne. Donc, toujours placement bien correct. Vous placez votre coude sous l'épaule, vous alignez votre poignet, les doigts longs. Vous placez l'autre main devant le sternum et vous tirez la hanche. Vous voyez la différence, hein, naturellement, tout le monde se met comme ça. Dès que vous devez travailler, hop, et j'allonge le pied. Voilà, je tire, j'allonge. Et je respire tranquillement. Et j'expire. Ah, corps droit, corps gauche, je m'étire. Et je relâche. C'est de ressentir le bas du ventre qui tire, qui tire, qui tire. Là, j'amène le genou. Oui, j'amène le genou, pardon. Ouais. Excuse-moi, j'étais restée dans l'étirement. Et allonge. Ah, encore. Amène ton genou. Quand j'amène le genou, si ça fait ça, c'est pas bon. D'accord? Quand j'amène le genou, c'est le mouvement le plus difficile. Il faut garder son étirement pour que l'oblique, en fait, garde l'allongement et qu'on travaille sur la souplesse du psoas et sa flexibilité. Et j'allonge. Allez, on étire, on étire, on étire. Oui, encore. Attends, je te regarde, je viens un peu vers toi. Et j'allonge. Et encore. Voilà, je reste allongée. Ah, voilà, essaie d'allonger encore plus quand tu ramènes ton genou. Allonge plus quand je ramène le genou. Voilà, c'est là où ça va se renforcer dans l'allongement. Et voilà, et tac. Et encore. Ça va faire une gaine, en fait, naturelle de cette partie. Et vas-y, tire, encore, ramène. Voilà, et on allonge. Et tu reposes donc tes deux pieds, tes deux genoux ensemble. Voilà, tu réallonges la jambe et tu tires le bras maintenant. Voilà, allez, tire. Voilà. Donc là, on étire, on allonge. Ça pourrait, par exemple, être une position, une fois qu'on l'a, où on travaille les fessiers, notamment le moyen fessier par Comme des ça. serres. Attends. Voilà. Ouais, Mais c'est... en soyant attentif que rien ne bouge au niveau de la taille. Oui. Voilà. Et qu'il y a un repoussé parfait. Sinon, si vous bougez, il vaut mieux à ce moment-là ne pas faire le cercle. D'accord? Il vaut mieux d'abord rester solide ici. Hein. C'est vraiment notre centre qui va être la force, hein, mais le centre dans la globalité, pas que le Et là, on amène le genou, c'est ça? Voilà. Tu reposes la main devant, tes deux genoux par terre, et tu remontes les genoux. Voilà, c'est ça. Alors, tu vois alors, là, il y avait ça d'abord, non? Et pas ça d'abord? Ah, pardon, oui, d'abord, excuse-moi, Depuis, vas-y. hein. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, monte d'abord. Et pousse, voilà, reste ici, et redescends sur l'inspire. Voilà. Là, c'est juste pour commander ton oblique. Voilà, lui dire, allez, c'est toi qui montes. Et tu relâches. Encore. Donc, toujours corps droit, corps gauche. Ça, ma respiration, elle est tout le temps identique dans tous les mouvements, sauf certains gainages où je peux passer en thoracique pour pas prendre de danger sur le dos. Hein. Mais sinon, c'est toujours la même. Et je pousse, vas-y une dernière fois, monte. Voilà. Et je redescends. Bien, maintenant, tu montes tes deux genoux. Et tout à l'heure, tu as fait, voilà, là, tu fais une petite erreur. C'est-à-dire que quand tu montes tes genoux, ton bassin recule. Donc, ça signifie que tu passes sur tes grands droits. Il faut appuyer encore plus fort sur ta main de devant. Pour monter tes genoux, tu montes tes genoux sans reculer. Donc là, normalement, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, et ensuite, tu soulèves tes pieds éventuellement. Tu continues de respirer. Et tu gardes cette position longue. Voilà, laisse étirer. Laisse étirer. Voilà, laisse tirer. Super. Voilà. Et tu relâches. Et tu souffles. Bien. Ok. Je te laisse passer sur le dos. J'aimerais bien vous montrer un petit mouvement sur le dos. Donc, au niveau du placement, quand vous êtes sur le dos, il faut adopter un petit protocole. Toujours le même. Vous posez votre pied droit à côté de votre genou gauche. Vous posez votre pied gauche à côté du pied droit. Et ça vous donne l'angle parfait pour travailler sur vos jambes. Ensuite, vous ouvrez vos jambes largeur du bassin. Vous attrapez votre bassin. Vous voyez, moi, je suis cambrée. Donc, naturellement, je suis plus coccyx, d'accord, que sacrum. Le sacrum se décolle facilement. À ce moment-là, il faut bien reposer votre sacrum, d'accord, donc avec une petite bascule de bassin. Je pose mon sacrum, mais ensuite, j'enlève cette bascule et je vérifie que la fesse, le sous-fessier, soit bien mou, complètement détendu. Si je suis dans un objectif, évidemment, de travailler le ventre comme aujourd'hui, hein, d'accord. Si c'est un autre objectif, on peut revisiter la contraction des fessiers. Vous allez donc inspirer, vous allez lâcher votre ventre. Et puis, sur une expiration, corps droit, corps gauche, j'envoie
l'expiration vers le haut et je termine par un auto-grandissement ici au sol. J'ai plutôt les dos de main posés pour que l'épaule soit bien placée. Je vais détendre le bas du ventre et puis reprendre corps droit, corps gauche et j'expire. J'étire, 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 j'étire. Et je relâche, j'inspire. Corps droit, corps gauche, j'expire. J'étire, 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 j'étire. Allez, j'allonge. Et je relâche. Bien, je place les mains ici au plafond. Je pousse dans les paumes de main comme si je retenais le plafond. D'accord? Et je vais pousser dans mes pieds. Sur inspire, donc je pousse dans les pieds, je serre corps droit, corps gauche. Et je repousse. Et j'emmène les bras derrière. Je tire, je tire, je tire. Et je ramène, j'inspire. Je recommence. Je repousse. Donc, j'avale le ventre. Hein. Je tire, je tire, je tire. Je lâche bien ma mâchoire. Et je relâche, j'inspire. Et je ramène encore une fois. Et je ramène, j'inspire. Et je plie jambe droite. La position qui s'appelle tabletop, on va la prendre un tout petit peu plus en avant pour que le bas du dos soit mieux placé. Et gauche, et je serre les jambes. Voilà. Alors là, je fais toujours très attention parce que les personnes se mettent souvent avec le bas de jambe trop haut pour utiliser les cuisses, encore une fois, qui sont plus puissantes. Il faut bien que vous ayez absolument vos pieds à hauteur de genou. OK? Voilà. Et là, eh bien, il faut faire un état des lieux. Parce que ça va être, pour chaque personne, très différent. Peut-être que quand vous êtes ici, vous avez déjà sorti vos grands droits. Le fait d'avoir le poids des deux jambes, peut-être que votre transverse n'est pas assez fort et que le corps a choisi les grands bras pour tenir. Ça veut dire, si vous regardez, vous avez le ventre qui est sorti, bombé et dur. Ça, je vous invite à reposer une jambe et à creuser le ventre. Parce que sinon, vous ne pouvez pas travailler votre transverse. D'accord? Et si vous avez tu vois, si tu es là, regarde, je vais te le faire en lâchant. Chez certaines personnes, par faiblesse musculaire et puis par leur dose aussi derrière, ça fait ça. D'office. Il n'y a pas de choix possible. Les abdominaux ressortent. Tu vois d'ici? Ouais. Dans les exercices précédents, il y a un commentaire de mal de cou. Donc dans ces cas-là, il faut baisser la tête et regarder la main qui est au sol pour pas que ça tire dans le cou. Voilà, oui, voilà, quand on a mal au cou, alors peut-être voilà, il y a des exercices que je n'aurais pas fait pour quelqu'un qui a mal au cervical, le fait de non, mais c'est pas ça, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, ça tirait dans le cou parce qu'elle était. Oui, un petit peu. Que le cou était peut-être mal placé. Ensuite, si ça tire, attention, il y a une chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est en train de redresser la posture, votre corps va vous donner des signes de douleur aussi, hein, puisqu'il change. Et lui, il n'aime pas le changement. Donc, si je suis là et que je tire, ça va tirer dans le cou. Et ça va tirer, donc on va avoir une information. Voilà, donc après, bon, là, on n'est pas avec les personnes, donc je ne sais pas exactement ce que la personne a ressenti, si c'était devant, si c'était derrière, je dirais c'est normal, c'est la posture qui s'étire et ça va vous faire que du bien. C'est un étirement, une petite sensation de douleur qui va améliorer. Si c'est par contre une contracture ici du cou qui était devant, ça ne marche pas, d'accord? Donc ça dépend un peu de ce qu'elle a Céline, ressenti. j'ai pas une bonne nouvelle. La vidéo va couper. Alors, ça m'énerve parce que c'est pas automatique. Par exemple, ça ne l'a pas fait mardi alors que j'avais un rendez-vous à 11h30 et je devais couper, mais ça l'a pas fait. Et là, j'ai un peu de temps et j'aurais pu te garder plus longtemps et j'ai le décompte là. Dans 1 minute 30, ça coupe. Bon, on te retrouve sur Insta, sur ton compte Insta, Céline Roy Off, on est d'accord? Ouais. Tu proposes des cours en ligne. Où tu t'expliques tout ça, où tu continues de donner plein d'exercices. C'est ça, on est d'accord. Hein. Donc, de toute façon, tout est dans ta bio. On peut se renseigner. Les gens peuvent t'écrire en MP, etc. C'est ça. Voilà. Et on pourra peut-être refaire une autre vidéo à la rentrée. Super, voilà. Et nous, on se voit pour le programme estival où tu participes, qui démarre la semaine prochaine. Génial. Voilà. Bon, on ira plus loin et on continuera à travailler le ventre. Mais suivez Céline, elle donne toujours plein de cours, plein de conseils. C'est génial. Bon, c'est dommage. Mais merci pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Merci. T'es génial. Et c'est passionnant. Et coaching personnel avec Céline, je suppose aussi que tu es à Lyon, hein, c'est ça?
Je suis à Lyon. Oui, oui, je suis Ok, à Lyon. ok. Voilà, oui, oui, je fais pas mal, beaucoup de cours privés sur Reformer, des petits collectifs à quatre, et puis beaucoup de lignes maintenant. Eh ben, super. Écoute, on te retrouve vite et on se voit à la rentrée. À la rentrée, je te donne Hmm. rendez-vous. On refait un live Ouais, ensemble. D'accord? super. Bisous Bon, Céline, merci infiniment. bye bye. Merci tout le monde. Passez une très très bonne journée et à bientôt. Ciao.